Seulement, il y a certains de nos compatriotes qui ont été en conflit avec la loi et qui avaient été condamnés pour cela. L'équipe aujourd'hui, soit par une attention du magistrat, soit pour des raisons humanitaires, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a préféré
pour des raisons humanitaires, comme je l'ai déjà dit, a préféré accorder sa grâce, ce que nous appelons tous la grâce présidentielle, à certains de nos compatriotes qui étaient privés de leur liberté pour telle ou telle raison. Nous ne sommes pas là pour un discours, je ne sais pas de quelle qualité, mais tout simplement nous voulons rappeler à nos compatriotes bénéficiaires de cette liberté, de cette grâce présidentielle, que la grâce présidentielle ne fasse pas le prix simplement par la volonté du président de la République et pour des raisons purement humanitaires. Il n'y a plus de vous accorder cette grâce-là. Cette grâce-là n'est pas un chèque en blanc. Je vous dis, ce n'est pas qu'on vous accorde cette grâce présidentielle et que demain, on vous retrouve encore dans la même condition ou dans la même situation qui vous ont amené à vous retrouver dans les conditions qui vous ont préoccupé, les conditions que vous avez connues, que vous avez vécues pendant plusieurs années. Les conditions qui ont fait à ce que vous puissiez être privé de votre liberté. S'il advenait que demain ou après-demain, on vous retrouve encore dans une situation de forfaiture, une situation répréhensible, il y a un risque que vous puissiez vous retrouver encore dans la même condition et que ce soit définitivement toute la vie. Pour toute la vie. Et donc, je rappelle encore une fois de plus à ceux-là qui vont bénéficier de cette grâce présidentielle que la grâce ne veut pas dire effacer les crimes que vous avez commis. Vous avez donc intérêt, parce que vous allez recouvrer la liberté, vous avez intérêt à vous réinsérer dans la société et vivre décemment en toute responsabilité. Nous ne pensons pas que si vous vous retrouvez dans un cas de récidive, il y aura encore une autre grâce présidentielle pourrait vous accorder la même chance de recouvrer la liberté comme vous. Ce message n'est pas simplement pour ceux-là qui vont bénéficier aujourd'hui de cette grâce présidentielle, c'est pour nous aussi qui pensons être libres, mais notre liberté a des limites. Il ne faut pas penser que en commettant des forfaitures, commettant des infractions, et une fois que vous êtes arrêté, vous êtes condamné, vous dites écoutez, demain nous allons se bénéficier aussi de la grâce présidentielle parce que c'est la volonté du président là. Détrompez-vous. Tout simplement, nous sommes en train de vouloir remettre le pays sur le chemin, sur le rail. Nous voulons apporter une certaine quiétude aux Congolais.
Pour cette raison que le président de la République, parce que c'est un monsieur qui tient beaucoup à l'état de droit, il voudrait donner ou accorder une chance à nos compatriotes pour qu'ils se rattrapent. Mais parce que nous prenons tous et que nous voulons tous aller c'est un processus beaucoup plus long, instaurer cette démocratie, instaurer cet état de droit. Je pense que celui qui va se retrouver dans un cas ou dans tel autre cas de faire forfaiture, il sera. Je ne suis pas le juge, mais je suis le ministre qui gère le secteur. Il sera sévèrement puni. Parce que ce que nous sommes en train de prôner, c'est l'état de droit. Et qui dit l'état de droit, voudrait dire que nous ne pouvons plus accorder ou tolérer de l'impunité. Cet aspect, cette pratique, elle est totalement révoltante. Qui que vous soyez, vous vous trouvez dans une situation répréhensible. La justice, qui est en train de se remettre petit à petit, s'occupera sévèrement de vous. Et ne pensez pas que vous allez tendre votre accord, tendre votre main pour solliciter une quelconque grâce présidentielle. Je suis en train de vous dire que ça ne sera pas chaque jour comme ça. Parce que nous sommes en train d'aller vers la démocratie, nous sommes en train d'entrer dans la démocratie, dans un état de droit. L'état de droit voudrait dire aussi sur le respect des textes. Et nous sommes esclaves des textes. Nous sommes esclaves de textes. Parce que ce sont ces textes-là qui voudraient que nous soyons tous ici. Qui de quelqu'un qui vient du Maniema, qui de quelqu'un qui vient de l'Équateur, qui de quelqu'un qui vient de Kassai, qui de quelqu'un qui vient du Congo central, et ainsi de suite. Mais nous nous retrouvons ici parce qu'il y a des règles. Ce que nous appelons les textes et les lois. Une fois que nous ne respectons pas ces règles-là, qui régissent notre société, ça sera inutile que nous nous retrouvions comme ça. Et donc, nous ne pouvons plus accepter que les gens continuent à violer impunément ces règles de jeu que nous appelons les lois de notre pays. Tout celui qui se trouverait dans cette situation-là de violation de nos textes qui nous régissent, je répète, je le dis, sera sévèrement réprimé. Et il ne faut pas qu'il compte prochainement à une quelconque grâce présidentielle qui serait accordée par le président de la République. J'en appelle à la conscience de tout le monde. Pas seulement à ceux-là qui voudront ou qui vont bénéficier aujourd'hui de cette grâce présidentielle, mais je m'adresse à tout le monde, à tous les Congolais. Et nous devons tous être respectueux de règles qui nous régissent. C'est aussi ça l'état de droit. Parce que l'état de droit commence par là. Si on ne respecte rien, rien ne pourra marcher et en conséquence, nous serons dans une jungle. Et c'est cette jungle-là que nous ne voudrions pas, que nous ne voulons pas qu'elle soit instaurée ici, chez nous, en République démocratique du Congo. J'ai l'honneur de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue en ce lieu, à l'occasion de l'exécution de l'ordonnance
numéro 20/150 du 30 décembre 2020, portant mesures collectives de grâce, spécialement pour la cérémonie d'aujourd'hui, consacrée à la libération des détenus condamnés justiciables de la juridiction militaire. Que vive la République démocratique du Congo, que vive son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême. Que vive la justice congolaise. Je vous remercie. Barre 150 du 30 décembre 2020 portant mesures collectives de grâce. Le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, vu la Constitution telle qu'est modifiée à ce jour par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ses articles 93 et 221. Vu l'ordonnance numéro 80-008 du 18 janvier 1980 portant création du ministère de la Justice, vu l'ordonnance numéro 19/056 du 20 mai 2019 portant nomination du Premier ministre, chef du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 19/077 du 26 août 2019 portant nomination des vice-premiers ministres, ministres d'État, ministres, ministres délégués et des vice-ministres, vu l'ordonnance numéro 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement à son article 17, alinéa 2. On m'a accusé d'avoir été en complicité avec les autres pour la mort de M. Kabila. Ouais. J'étais militaire dans la force navale. Dans la force navale. Oui, mais j'ai été arrêté. J'ai survécu 7338 jours, je répète. J'avais un nom, c'est en politique. C'est ce que je voulais dire. Je ne sais pas combien ça peut m'écouter, mais laisse-moi le dire parce que vous êtes là, journaliste. Excellence Fachi qui nous a accordé cette grâce après 20 ans de souffrance, 20 ans d'injustice. Aujourd'hui, je déclare que ça vient d'être réparé. Et nous lui souhaitons plein succès, plein réussite pour conduire le peuple congolais à son vrai bonheur. À mon frère, après 20 ans, vous voulez quelle impression? Je rends grâce à Dieu et je remercie le chef de l'État qui vient d'essuyer les larmes de ma famille. Tunakuwa na furaha mkubwa sana na Zaire. Kitu ya kwanza tunashukuru Mungu. Alimuchunga karibu miaka 12. Kitu ya pili tena napikia nani Papa Tshisekedi Chilombo beton, namuita beton. Beton. Ah. Sababu ananitosha mtoto. Kwa nini ita beton? Mimi namuita beton, sana tutosha. Anatuletea furaha mujamaa. Mungu ambariki na watoto wake wote na bibi yake. Vraiment, nous disons merci au chef de l'État Fachi Beton. Voilà, en lingala, nous avons
awa ba libérer ba découvrir peine que le tenir ba sali bomba mbule belé awa na prison mankala yo za pe moko ya ba kando ba ko kamba mbuka réaction na ezali. Oui, ezali vraiment sentiment ya esengo parce que kotala bato yo basali ba 20 ans na boloko awa na prison centrale ya Makala ezali facilité ba perdre espoir mais ba famille na bango ba yebaki te na bango nyonso toyebi mingi Edika Pend o lelo abimi na bandi bozomona ekala mingi te aza déjà libre vraiment ezali esengo plus que remercier le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na acte oyo auti osala parce que acte oyo eza acte moko monene oyo ezosepelisa bana mboka oyo bana mboka batondisami na esengo bomoni na kati bato ebele libanda de seke mokano oyo mokonzi ya mboka uti kozwa esepelisi bana mboka yango président de la République. Merci beaucoup. Badaliste,